Ou en distanciel, nous sommes très heureux de pouvoir passer cette célébration du dimanche matin tous ensemble. Et vous savez quoi? Il y a une force extraordinaire quand nous nous assemblons. Qui croit ça? Qui croit qu'il y a une force quand le peuple de Dieu s'assemble? Je vais vous le prouver avec Actes chapitre 4, verset 31. Pierre et Jean ont été emprisonnés parce qu'ils prêchaient Jésus-Christ ressuscité. Et après avoir été relâchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assemblés avec d'autres bien-aimés du Seigneur. Nous avons été éloignés les uns des autres pendant longtemps, mais croyons que le temps du retour approche. Et en Actes 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, tout le monde dit assemblés, trembla. Donc les voisins, faites attention parce que ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Qui a besoin d'être rempli de l'Esprit Saint ce matin? Ouh, je sens qu'il va y avoir de la joie dans la maison du Seigneur. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pasteur Peter, il va falloir annoncer la parole de Dieu avec assurance. Bienvenue à tous et nous allons louer et adorer le Seigneur tous ensemble. Sylvain et toute son équipe. On va proclamer que notre Rédempteur est vivant. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes faux, je le vois. Je le vois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Je le crois. Je sais qu'il m'a secouru, proclamez-le. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes, je le crois. Je le crois. Il a enlevé notre honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Je le crois. Allez, je veux le proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Proclame encore, mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Vit à jamais. Mon Rédempteur vit.
vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Proclame mon rédempteur. Jésus vit à jamais. Amen. Le tombeau est vide. Amen. Qui est-ce qui a vaincu la mort? Par Jésus, mon rédempteur. Tu es le seul qui a vaincu la mort pour nous. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau. Amen. Et tu l'emportes. Alors je danse. Alors je danse sur le sommet. Je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Merci Jésus. Mon Viens nous honorer de ta présence, Seigneur. Parce que comme nous le chantons ce matin, nous croyons que tu es vivant et tu te manifestes. Viens nous remplir de ta présence. Mon rédempteur vit, mon rédempteur. Mais laisse tes fardeaux. Tu prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau. Amen. Et tu l'emportes. Alors je danse sur les T'as sommets. libéré Je complètement. vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Sois actif dans ta louange. Élève les mains. Élève la voix. Mon rédempteur. Élève la voix. Offre ta louange, mon rédempteur. Mon rédempteur. Offrez vos mains. Offrez vos Mon voix. rédempteur. Offrez vos danses. Mon rédempteur. Offrez tout à votre Dieu qui a tout donné pour Mon vous. rédempteur. Proclame encore mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Comprends réellement ce que tu Mon dis. rédempteur vit. Jésus vit à jamais. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous avons vraiment à cœur ce matin d'élever le nom de Jésus parce que dans son nom, il y a la guérison. Dans son nom, il y a le salut. L'apôtre Paul a dit, vous avez tout pleinement en Christ. Vous avez tout pleinement en ce nom. Voici pourquoi nous allons prendre aussi ce chant qui dit louer Adonai, qui est le nom de Dieu en hébreu. Et c'est un nom que le Seigneur connaît et il se manifeste. Il se manifeste lorsque vous prêchez, lorsque vous élevez ce nom. Amen, amen, amen. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable à toi, ô Dieu? Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent. Amen. Tu es Seigneur de toute la création, Seigneur Jésus. Devant le Seigneur. Loué Adonai. Loué Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur Qui est le semblable à toi, ô trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Proclame, qui est semblable à toi? Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Allez de tout votre cœur, louez Adonai. Loué Adonai.
reçois la louange de ton peuple ce matin. Est-ce que vous êtes venus pour l'acclamer? Est-ce que vous êtes venus pour le louer et l'adorer? Il a dit, je siège dans la louange de mon peuple. Merci Seigneur pour ta grâce. Jésus, merci pour ta louange. Merci Seigneur pour cette louange que nous puissions te donner ce matin. Cette reconnaissance que nous avons pour toi, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as fait pour nous et pour cet amour que tu nous montres chaque jour. Amen. Louez Adonai. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les louez Adonai. Louez Adonai, du lever du soleil Amen. jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Amen, amen. Ouvrez votre cœur ce matin. Ouvrez votre cœur ce matin pour recevoir tout ce que le Seigneur a pour vous. Jésus, tu es digne. Jésus, Père de grâce. En ton nom, il y a tout ce dont nous avons besoin ce matin. Quelle grâce que nous pouvons nous retrouver ce matin pour élever ton saint nom. Jésus, reçois cette louange. On va reprendre. Louez Adonai. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Amen, amen, amen. Amen, amen. En ce nom est si merveilleux, Père de grâce. Ton nom est merveilleux, Seigneur, et nous allons le chanter. Tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Ce nom, Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu N'a pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom, Oh, ce nom est si merveilleux.
le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, nous amons la mort et le péché. Les cieux Je chantent chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans égal. Tu es sans égal, tu es sans Dieu, tu triomphes à tout jamais. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit le règne. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre La terre a tremblé. nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, nous amons la mort et le péché. Tu Chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi. Tu es le roi ressuscité. Amen. Proclame. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Amen. Tu es sans égal. Tu es sans égal. Triomphe. Ton nom triomphe à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le À toi soit la règne. gloire, ô Dieu. À toi soit la Car ton nom gloire. surpasse tout autre nom. Ton nom surpasse tout autre Tout au cœur, ô ce nom. nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Restez debout quelques instants. C'est le week-end de l'Ascension. Et en Jean chapitre 14, Jésus a préparé ses disciples à son départ. Et lisons 3 versets tirés de l'évangile de Jean, chapitre 14. Ça va vous faire du bien. Ça commence comme ça au verset 1. Ou quelqu'un avait besoin d'entendre ça ce matin? Que votre cœur ne se trouble point. Allô? Que votre cœur reste dans la paix dans le nom de Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et quelqu'un avait besoin d'entendre la suite. Il fait quoi Jésus en ce moment? Il est à la droite de Dieu, mais il fait quoi? Il nous prépare une place. Ah là, je suis obligé de descendre. J'ai dit, il est en train de nous préparer une place. Aïe, 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 aïe. Ah, il n'est pas en train de rien faire, hein? Il est en train de préparer une place pour ceux qu'il aime. Qu'est-ce que fait Jésus à l'heure actuelle? Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Oh, Philippe, il n'y a personne qui intercède pour moi. Faux! Jésus intercède pour toi. Et sachez que quand vous êtes membre de cette église, il y a une équipe de 10 personnes qui prient avec les noms de toutes les bien-aimés de l'église. Donc on prie pour vous. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Je vais vous préparer une place. Et dès qu'il prépare ses disciples à son retour, il leur dit qu'il va revenir. Regardez la suite. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, tout le monde le dit avec moi, je reviendrai, il reviendra.
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez quoi? Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Que fait Jésus à la droite du Père? Il intercède pour nous. Il nous prépare une place. Et après, il va revenir nous chercher. Et nous allons aller à l'endroit qu'il nous a... Oh là 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 là! Moi, je dis que c'est une bonne nouvelle en l'an 2021. Avant de vous asseoir, faites un petit coucou aux personnes à gauche, à droite. Voilà, et prenez place en disant bonjour aux uns et aux autres. C'est bon de vous voir, c'est bon de vous voir en ligne aussi. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter de nouveaux membres dans l'Assemblée. Alors j'espère que vous allez les accueillir avec vraiment de la joie et de l'allégresse. Alors, honneur aux dames, et nous allons commencer avec Mendonça Marina. Mendonça Marina. Alors, tu peux te mettre sur la gauche là-bas, et puis tu peux regarder, voilà, tu peux regarder la congrégation. Ensuite, nous avons un couple, Patricio et Andrea aussi, qui deviennent membres de l'Église. Venez vous mettre ici à peu près 1 mètre de distance. Vous pouvez garder le masque pour l'instant. Ah, c'est bon d'avoir des couples. Mais vous pouvez être l'un à côté de l'autre, hein, vous avez le droit, d'accord? Ils sont mari et femme. J'aime beaucoup. Alors, j'aime évidemment Marina aussi. Mais vous savez quoi? Ils se sont fait baptiser en l'an 2019. En l'an 2020, pendant l'année Covid où tout était difficile, ils ont décidé de se marier. Ils n'ont pas laissé l'année Covid les empêcher de faire les choses avec droiture et justice devant le Seigneur. Je vous félicite. Félicitations à Marina aussi qui devient membre. Et maintenant, nous avons des hommes. Qui a dit il n'y a pas d'hommes dans l'Église? Ah, je vais vous prouver le contraire. Monsieur Fausse Franck, s'il vous plaît. Je peux te mettre là. Un autre homme, Andaki Marc. Et maintenant, si vous le souhaitez, est-ce que je peux avoir une lingette, s'il vous plaît? Si vous avez envie de dire quelque chose, vous n'êtes pas obligé, donc détendez-vous, pas obligé. Mais si vous avez envie de dire en quelques mots pourquoi vous prenez cette décision aujourd'hui, vous en avez l'occasion. Marina, est-ce que tu souhaites dire quelque chose? D'accord. Andrea et Patricio. Oui ou non? Non, Patricio? Voilà, vas-y. Ben moi, je me suis déjà senti, la première fois que je suis venu dans cette église, je me suis déjà senti membre avant tout. C'est pour ça que je n'étais pas trop pressé, parce que j'étais déjà membre de cette église. Mais aujourd'hui, ça a été mis sur feuille, sur papier, gravé dans la roche, et je suis content que ça soit déjà fait. Au nom de Jésus. Juste pour vous dire, il est plus important d'avoir son nom inscrit dans les cieux que dans le registre de nos membres, d'accord? Mais c'est toujours bien d'être membre d'une église locale. Franck, je suis sûr que tu vas vouloir dire quelque chose. Oui, c'est vrai que j'ai quelque chose à dire. Bon, c'est vrai que ça va prendre trop de temps, donc je vais être bref. C'est vrai qu'il y a eu des concours de circonstances. Bon, c'est vrai que j'ai connu avant Pasteur John, un petit peu comme ça. Là. On s'est dit souvent par concours, on s'est reconnu un peu dans l'esprit. Et je rends grâce à Dieu parce que Fred, je l'ai rencontré avant. Il est venu habiter près de la famille. Donc du coup, Sylvie aussi, je la connais depuis longtemps. Donc voilà, le concours circonstance a fait que l'esprit m'a conduit ici. Je rends grâce à Dieu d'être ici, de pouvoir être dans une nouvelle aventure avec vous. Et gloire au Seigneur. Marc, tu veux dire quelque chose? Donc moi, je suis content de faire partie des membres de cette église parce que j'ai retrouvé tout ce que je recherchais d'une église ici et qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup reçu et maintenant, j'ai envie de donner aussi. Et c'est pour ça que je vais être membre. Voilà.
La congrégation va se lever et on va prier pour ces bien-aimés. Étendez vos mains vers eux, s'il vous plaît. On va les bénir. Oh, merci Père. Merci pour la famille de Dieu. Merci pour la famille des rachetés. Nous prions pour toutes ces précieuses personnes. Pour Marina et son fils. Pour Andrea, Patricio et leur famille. Pour Franck et son parcours spirituel. Un vrai Niçois qui est parmi nous. Et Marc aussi, qui vient des territoires de Belfort, mais qui a été muté avec sa famille ici à Nice. Père, nous prions qu'ils puissent trouver leur place. Qu'ils puissent trouver leur place dans le corps de Christ. Qu'ils puissent continuer à recevoir de la communion fraternelle. Qu'ils puissent continuer à recevoir, comme l'a dit Marc, mais aussi dans leur cœur maintenant, ils ont envie de contribuer. De contribuer à quelque chose de significatif parce que nous avons tous à cœur, dans notre ADN, que nous soyons chrétiens ou pas encore, de faire quelque chose de valeur avec notre vie. Et Jésus il a laissé ses disciples participer à l'œuvre. Alors ici, nous voulons laisser les bien-aimés participer à l'œuvre du Seigneur et que vous puissiez trouver votre rôle, trouver votre place, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, avec vos familles et avec l'Assemblée, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Lucas ne va pas trop loin, parce que le 3 avril 2021, nous avons baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Monsieur Lucas Laïté. Est-ce que tu veux bien venir là, s'il te plaît ? Voilà la photo. Mathieu, il est là aussi. Donc, on l'a fait donc, selon le protocole, vous voyez, avec les masques. Et donc, son verset de baptême, est-ce que tu voudrais le lire ? Tu voudrais lire ton verset de baptême ? Comme le jeune homme rendra-t-il pour son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Très bien. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme, comme Lucas, rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Voilà, on le félicite. Bravo. Merci beaucoup. Alors, comme dans une famille naturelle, il y a beaucoup de choses à annoncer ce matin. Donc maintenant, je vais inviter ma femme et mes deux filles à venir. On va se mettre là. Étant donné que j'ai déjà beaucoup parlé, c'est ma femme qui va parler, d'accord ? C'est toujours bon pour un mari de laisser sa femme parler. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Rebecca Boulanger. Et voici nos enfants. Donc, c'est Ella et Davina. Et dans cette église, on a à cœur l'avancement du royaume de Dieu. On a à cœur de faire grandir le royaume de Dieu et il y a différentes manières de le faire. Donc, on a un projet pour cette année. Et le projet va naître en novembre 2021. Parce que Donc voilà, tout va bien, bébé va bien, ça se passe très bien et on voulait le partager avec vous parce que je commence à avoir un peu du mal à le cacher. Et donc on est plusieurs dans l'église à être enceintes en même temps, mais c'est super et c'est ça l'avancement du royaume. Et comme il a dit, vous êtes notre famille, on est une famille et on veut partager cette bonne nouvelle avec vous. Donc voilà. Vous allez avoir un petit frère ou une petite sœur, raison pour laquelle elles ont toutes les deux un t-shirt Big Sister. Parce que bon, elle a été déjà Big Sister, mais Davina va avoir une promotion, elle va passer de petite sœur à grande sœur. Tu veux dire quelque chose ? Moi, je suis deuxième grande sœur, mais Davina, c'est sa première fois pour être une grande sœur. Ouais, c'est ça. Et alors Davina, t'es prête pour devenir grande sœur ? Oui. Ouais. Donc, on a aussi mes beaux-parents, les parents de Rebecca qui sont là ce matin parce qu'ils sont venus spécialement pour l'annonce. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les pasteurs fondateurs de l'église ici. Donc, on va lui demander de rester assis parce qu'il est en convalescence. Donc, merci beaucoup d'être venu pour cette annonce et vous pouvez prendre place désormais. Merci beaucoup.
Vous voyez qu'on n'a pas chômé pendant le confinement. Parenthèse fermée. Parenthèse fermée. On va essayer de reprendre un petit peu nos esprits. Ah, mais ils sont sages, hein, les louanges. Hein, vous êtes derrière moi pendant tout ce temps. Je voulais juste vous dire, d'un point de vue pratique et d'un point de vue spirituel, nous avons désormais maintenant 2 types d'enveloppes, d'accord ? Des enveloppes blanches. Si vous donnez une dîme, ça sera l'enveloppe blanche, absolument, d'accord ? Si vous avez un don spécifique qui est mentionné sur l'enveloppe en couleur, veuillez utiliser l'enveloppe en couleur. Ça, c'est pour la partie pratique. Vous avez besoin de plus d'explications. Un courrier version imprimée est à votre disposition à l'accueil de l'Église. Et je voulais juste vous dire, ça c'est pour la partie pratique. Et pour la partie spirituelle, pourquoi donnons-nous? Et j'aimerais simplement vous lire Luc chapitre 8, versets 1, 2 et 3. Est-ce qu'il y a des femmes de Dieu dans l'assemblée? Parce qu'on va parler de femmes. C'est la fête des mères bientôt. Et en Luc 8, il est écrit « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » L'évangile est toujours une bonne nouvelle, c'est jamais une mauvaise nouvelle. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Pasteur Peter va prêcher sur la guérison divine. Et là, il y avait des femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. L'une s'appelait Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. J'aimerais vous faire comprendre ceci, avec Dieu. Avec Dieu, on ne paye jamais pour obtenir quelque chose de sa part. Ces femmes ont décidé d'assister Jésus et son ministère avec leurs biens parce qu'elles avaient été guéries, parce qu'elles avaient été délivrées, ce qui veut dire qu'on donne toujours pour l'œuvre du Seigneur par reconnaissance. Et si vous pouvez saisir ça, vous aurez toujours vraiment un bon cœur pour donner à l'œuvre de Dieu. On ne donne pas pour obtenir, on donne parce qu'on a déjà obtenu quelque chose. Et ces femmes étaient délivrées, ces femmes ont été guéries de leur maladie, guéries et délivrées de mauvais esprits. Et ensuite, elles ont décidé d'aider le Seigneur dans sa mission. Pourquoi? Pour obtenir la guérison? Non. Pour obtenir la délivrance? Non. Parce qu'elles l'avaient obtenu gratuitement. Parce que lui a tout payé pour cela. Et maintenant, on le fait par reconnaissance. Si vous voulez donner par reconnaissance ce matin, vous pouvez le faire par Église étincelle par chèque, c'est l'équivalent de l'enveloppe blanche, ou alors vous pouvez écrire ministère étincelle, c'est l'équivalent de l'enveloppe colorée. Et je redonne de la... Ah, en ligne aussi, oui, Église 2.0, il faut se mettre à jour. Hein. Donc, aussi en ligne. Sylvain et toute l'équipe, je vous laisse diriger. Et ensuite, nous aurons le ministère de la parole du Seigneur avec Pasteur Peter. Amen. On va prendre ce chant qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Donc pendant le chant, vous pouvez vous lever et apporter vos dîmes et vos offrandes. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Car Dieu. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Amen. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est Avec roi. Dieu, proclame, proclame. Avec Dieu. Nous ferons des exploits, car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons Amen. et crions la Crie ta victoire. victoire. Christ Car Dieu a gagné le combat. Dieu a gagné le combat et libéré son
Dieu. Restez debout, nous allons élever nos mains et bénir le saint nom du Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence ici ce matin. Merci, Père, que tu as des choses à communiquer à notre esprit, des choses à dévoiler à nos cœurs. Seigneur, nous voulons nous ouvrir et te donner libre cours pour que tu puisses nous parler. Merci pour l'onction, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, pour que nous puissions comprendre ta parole et le saisir. Au nom de Jésus, et tout le monde a dit Amen. Bonjour, je suis le pasteur Peter Madon. Enchanté de vous voir ce matin. Vous pouvez reprendre vos places. Je suis très content d'être devant vous. Il me semble, aujourd'hui en France, il y a de nombreux ministères qui sont en train de mettre l'accent sur la guérison divine, sur la puissante main de Dieu. Et moi, je pense que le Seigneur désire renforcer sa parole dans nos cœurs. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Regardez certains passages. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un petit voyage. Et le titre de mon sermon, c'est tout simplement la guérison divine, choix ou chance? Choix ou chance? Alors en Galates 5, verset 1, il dit ceci: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté. C'est pourquoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Jean 8, verset 36 dit ceci: si donc le Fils vous a franchi, vous serez comment? Réellement libre. Et en Luc 12, versets 31 à 32, il dit ceci: cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. Et ce matin, j'aimerais vous parler du royaume de Dieu, de ce qui nous appartient en tant que chrétiens, enfants de Dieu. Donc c'est pour moi et c'est pour vous. C'est pour vous et c'est pour moi. Et maintenant, mon texte clé, mon texte principal pour ce matin, et vous m'avez entendu souvent partir de ce verset, ça demeure réellement en moi, c'est en Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, les versets 12 et 13. Et l'apôtre Paul nous dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Il nous a rendu comment? Capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils, dans son amour. Et moi, je vous pose la question, si Christ a réellement libéré son peuple, si le Fils vous a franchi et vous êtes réellement libre, si c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, si Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume, pourquoi nous restons dans la servitude? Pourquoi on reste en dehors des bénédictions de Dieu? Je vais relire ce texte. Il dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui, ce matin, j'aimerais vous parler de la guérison divine, de vous parler de la volonté de Dieu, pour que nous puissions saisir réellement ce qui nous appartient en tant que chrétiens, enfants de Dieu. Alors, je pense que l'important, c'est de connaître et établir quelle est sa volonté pour nous, en vue des Écritures, de savoir ce que Dieu nous a donné en héritage. J'imagine que vous avez remarqué que certaines prières des uns et des autres terminent toujours avec « si c'est ta volonté ». Et ça a l'air très simple et très spirituel et très humble, mais souvent, quand on dit ça, c'est parce qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu, donc on ignore ce que la parole de Dieu dit, et on dit, mais bon, on va tirer un peu dans le vide, peut-être bien, Dieu il aura miséricorde de nous, peut-être Dieu il nous donnera sa verre, mais peut-être pas. Donc si c'est ta volonté, et on a nié la puissance de nos prières, parce que justement, on n'a pas mis en pratique la parole de Dieu, on ne l'a pas cru, on n'a pas saisi ce que Dieu nous a donné. Alors il est vrai que si Dieu met dans mon cœur le projet de partir sur Paris l'année prochaine. Mais je ne suis pas sûr. Je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. Hein. Le mot Paris, j'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé. Mais si Dieu met dans mon cœur de déménager sur Paris, je vais prier: Seigneur, j'ai l'impression que tu veux que j'aille à Paris.
Donc, je te demande de m'éclaircir et d'ouvrir le chemin. Si c'est ta volonté. Bon, là ça va, non? C'est tout à fait digne. Hein? C'est une bonne prière. Mais lorsqu'on connaît ce que Dieu nous a donné à faire, et on rajoute, si c'est ta volonté, ça nous met complètement dans le doute. C'est de ne pas croire en ce que Dieu nous a dit. C'est de ne pas connaître sa volonté et de ne pas réagir en conséquence. Donc, je voudrais que vous mettiez à côté cette idée très humble et très spirituelle de dire à la fin de vos prières, si c'est ta volonté. Parce que sa volonté nous a été dévoilée. Il dit que les mystères de l'Évangile nous ont été transmises. Alléluia. Voilà pourquoi c'est super important de savoir quelle est la volonté de Dieu concernant la guérison, concernant ta guérison, concernant ta bonne santé. C'est super important. Et vous savez que comme tout ce que nous recevons dans la parole de Dieu, c'est comment? C'est par la foi. C'est par la foi que nous recevons ces choses. Vous savez, il y a une différence entre le chrétien qui vit dans l'espoir, dans l'espérance, et le chrétien qui vit dans la foi. Oui, mais Pasteur Peter, c'est la même chose. Non, celui qui vit dans l'espoir, il est toujours en train de dire, si c'est ta volonté, j'en suis pas sûr, j'espère, un beau jour peut-être tu viendras m'aider, un beau jour tu viendras me donner la provision dont j'ai besoin, un beau jour tu vas me guérir. Ça c'est de l'espoir. Mais l'espoir, c'est un très mauvais payeur. La foi, par contre, croit que Dieu l'a dit, donc c'est ainsi. Que si Dieu l'a dit, je le crois, je peux mettre ma confiance dedans, parce que mon Dieu, qui je connais, l'a dit. Il me l'a dit. Alléluia. Il y a une grande différence entre celui qui vit dans l'espoir et que celui qui vit dans la foi. L'espoir, c'est la personne qui vient devant l'arbre et il dit, j'aimerais tellement avoir du fruit, mais c'est trop haut. Je n'arrive pas à le prendre. Donc, je vais attendre patiemment que ce fruit tombe. Et peut-être un beau jour, ce sera ma chance. Ce sera par hasard qu'il y a un fruit qui est trop mûr et trop lourd, il va tomber. Donc, j'attends patiemment. J'espère, mais j'en suis pas sûr. Mais la foi, vous savez, la foi vient à l'arbre. La foi secoue l'arbre jusqu'à ce que le fruit tombe. Jusqu'à ce que le fruit tombe. J'ai quelques images que j'aimerais que vous voyez. La foi vient à l'arbre et il secoue l'arbre. Ce petit, il est là, mais il secoue l'arbre jusqu'à ce que son fruit tombe. Ça, c'est la foi. C'est la foi qui dit, je ne quitterai pas cet endroit tant que je n'ai pas reçu ce que je sais est à moi. Je ne quitterai pas ce lieu sans savoir que ce que Dieu a fait pour moi, que Christ m'a affranchi dans ce domaine, je ne quitterai pas ce lieu sans avoir secoué l'arbre et porté le fruit. Amen. Alléluia. Vous êtes dans l'espoir ou dans la foi? Parce que l'espoir, c'est un très mauvais payeur. Il faut attendre longtemps et on n'est pas sûr. L'espoir, c'est la loto. C'est la chance. Mais la foi, c'est le choix. C'est le choix de dire, je crois ce que Dieu a dit. Je mets ma confiance parce que je connais l'auteur qui m'a légué ceci. Il nous a rendus comment? Capables. Tout le monde dit ça. Il nous a rendus capables. Alléluia. Donc, il faut ne pas avoir peur de secouer l'arbre. J'ai un CD ici sur la guérison divine. Il y a environ 1 heure de versets sur la guérison. Qui le veut? Secouez l'arbre, venez secouer l'arbre. Qui le veut? Le premier. Il faut m'attraper. Qui le veut? Qui le veut? Qui le veut? Voilà. Secouez l'arbre. Tiens. Merci mon frère. Alléluia. Il faut secouer l'arbre. Donc, quand je dis secouer l'arbre, j'aimerais que vous puissiez vous mettre sur pied et vous dites Alléluia, d'accord? Rappelez-vous, on va essayer? Secouez l'arbre! Amen, amen, amen. C'est la volonté de Dieu de nous guérir. En Jean 10, versets 10 à 11, Jésus dit, le voleur ne vient que pour quoi? Pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, comment? Et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et en Galates 3, verset 13, il dit, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi au travers de Jésus-Christ, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous.
Et je voudrais que vous puissiez voir la maladie comme elle est. Ce n'est pas une bénédiction. Dieu n'en a pas pour nous donner. Alléluia. Et il n'y a aucune chose positive dans la maladie. La maladie nous détruit, nous dérobe et nous égorge finalement. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus dit au contraire, je suis venu pour vous affranchir, je suis venu afin que vous ayez la vie et comment en abondance. Alléluia. Alors on va aller dans le vif du sujet. J'ai 3 textes que je voudrais voir avec vous principalement. Le premier se trouve en Matthieu 8. Matthieu 8, versets 2 et 3. Et Jésus est en chemin, il est en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume aux uns et aux autres. Et voici, Matthieu 8, versets 2 et 3. Et voici un lépreux s'étendant approché, se prosterne devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc le lépreux, il a dû entendre parler de Jésus. Il a dû entendre que Jésus était en train de faire des choses. Donc il ne sait pas si lui il qualifie. Il ne sait pas si ce qu'il a est trop grand pour que Jésus puisse intervenir. Donc il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus répond, j'en suis pas sûr. Non. Il dit, oui, je le veux, sois pur. Oui, je le veux, sois pur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu ne fait point exception de personne. Hein? Dieu ne fait point exception de personne. Et je vais vous le prouver. En Jacques 1, verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à qui? À tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne comment? À tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. En Acte 10, versets 34 et 35, Pierre, l'apôtre Pierre, qui est juif, et il a exercé un ministère parmi les juifs, et Dieu lui a donné une vision. Il dit, il voyait tous ces animaux impurs qu'il n'a jamais touchés, qu'il n'a jamais mangés, et dans cette vision, Dieu lui dit, tu peux tuer et manger. Et Pierre se réveille, il dit, non Seigneur, je n'ai jamais touché quoi que ce soit qui soit impur. Je suis juif, je respecte toutes tes lois. Et Dieu dit, ne dis pas que ce qui est impur est impur, si moi je te dis que c'est bon. Et Pierre ouvre ses yeux, et là, le salut est ouvert aux gentils, c'est-à-dire tous les non-juifs. Donc Dieu ne fait point d'exception de personne. En Acte 10, verset 34, 35, il dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dans d'autres versions, il dit que Dieu ne fait pas de distinction, Dieu ne montre pas de favoritisme. Donc il n'y a pas de préjudice contre vous parce que vous n'êtes pas comme ça ou vous n'êtes pas comme ci. Ah oui, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis blanc, je suis noir. Non, mais Dieu ne regarde pas cela. Donc, qui peut entrer dans les choses de Dieu? Si c'est ta volonté, tu peux me rendre pur. Oui, je le veux. Sois pur. Et ça m'a fait penser à ce que Jésus a dit. Il y a deux écritures. Je voudrais juste vous leur lire. C'est en Luc 11, 9 à 13. Et Jésus dit, et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant ou naturel comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison? Dites ça avec moi. À combien bien forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? En Matthieu chapitre 7, 7 à 11, il dit à combien plus forte raison donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent? Vous savez, Dieu est pour nous. Dieu est pour toi. Il ne fait point d'exception de personne, il ne montre pas de favoritisme. Si vous êtes à Christ, vous êtes un de ses chouchous. OK? Donc, est-ce qu'on va espérer
On va être dans l'espoir, ou peut-être Dieu, il pensera, mais je ne sais pas, est-ce que je qualifie pour la bénédiction de Dieu? Ou vous serez dans la foi et vous dites, Dieu l'a dit, je le sais, c'est dans mon cœur, je le crois, il sera ainsi. Amen. Il faut secouer l'arbre. Voilà. Il vous manque un petit peu d'entraînement, mais ça ira. Gloire à Dieu. C'est incroyable, amen. C'est par la foi que nous recevons la guérison. Ce n'est pas par l'espoir. L'espoir va vous faire poireauter pendant très longtemps. C'est par la foi que vous allez entrer dans ces bénédictions de Dieu. Dans la même manière que vous avez cru pour votre salut, et c'était simple, n'est-ce pas? C'était quand même pas compliqué, non? Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas fait un pèlerinage à genoux pendant 5 kilomètres. Hein? Non. Simplement, j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur par la foi. On ne peut pas le voir, ça. Mais Dieu m'a pardonné mes péchés. Je ne peux pas vous dire, voilà, j'ai toute la liste, tout a été pardonné. Comment tu peux? Mais je sais dans mon cœur, le salut réside dans mon cœur. Par la foi. Mais c'est la même foi qui va déterminer comment nous entrons dans les bénédictions de Dieu. Et à l'occurrence, ce matin, je parle d'entrer pleinement dans la guérison divine. Pas un peu, pas à mi-cuit, mais totalement guéri. Gloire à Dieu, totalement guéri. Alors, en Marc 2, nous allons voir le deuxième grand texte. Marc 2, versets 1 à 12. Marc 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assemble un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Et je voudrais que vous souligniez cela dans vos Bibles. Il leur annonçait la parole. Vous savez, la parole a quelque chose à faire avec la foi qui s'installe dans nos cœurs. Si nous avons une vie de la parole, je vais vous dire une chose. Votre vie de foi va augmenter. Alléluia. Donc, il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Alors, de nos jours, imaginez, ce ne sera pas les gens qui mènent un brancard sur le toit, ce sera l'hélico qui arrive avec des commandos en noir, avec le lit de gars. Ouais, et ils arrivent au milieu de cette maison. Et regardez ce qui se passe. Verset 5, il dit, Jésus, voyant leur foi. Comment vous pouvez voir la foi de quelqu'un? Jésus, voyant leur foi. La Bible dit que Jésus n'était pas impressionné, il dit, voyant leur foi. Voyant leur foi. Et je vais vous proposer que la foi se voit. Que ce que nous faisons avec notre foi démontre que nous croyons. Et on dit que souvent que la préparation est une démonstration de foi. Donc je voudrais que vous puissiez ruminer un petit peu ces pensées. Que la préparation est une démonstration de notre foi. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, sois guéri. Non, mais il n'a pas dit ça. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais vous savez, je ne pense pas que le paralytique s'en fichait de ses péchés. Il n'était pas là pour que ses péchés soient pardonnés. Il voulait reprendre ses jambes. Il voulait reprendre à marcher. Il voulait reprendre la vie. Parce qu'à l'été comme ça, il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait pas gagner de l'argent pour sa famille. Il était complètement en train d'être dérobé par la maladie de sa vie normale. Vous êtes d'accord? Donc, je pense que le paralytique dit, mais c'est bien, mes péchés sont pardonnés, mais je ne viens pas pour ça, Jésus. Jésus fait ça exprès. Il était là pour être guéri. Donc, voyons leur foi. Voyons leur foi. La foi de qui? Vous savez, très souvent, les gens qui sont malades, ils ont l'esprit un peu fatigué. Hein, ils ont du mal à croire pour eux-mêmes parce qu'ils sont abattus, ils sont au bout de rouleau. Ils ont besoin de l'aide. Moi, je pense à Moïse qui levait ses mains dans la bataille. Et quand il est devenu fatigué, l'Israël commençait à perdre la bataille. Mais
il a fait tout ce qu'il pouvait, mais lorsqu'il est devenu fatigué, Aaron, qui était son conseiller, son associé spirituel, est venu d'un côté, et Hur, son conseiller militaire, le général Hur, sont venus, les deux amis associés de Moïse, sont venus maintenir ses mains dans la bonne position, et Israël a gagné. Et je pense que nous aussi, nous avons besoin d'être entourés de 4 amis qui portent le lit, quand on ne peut plus. D'être bien entourés par les gens qui vont dire, non, nous ne sommes pas dans l'espoir, nous croyons que si Dieu l'a dit, c'est sa volonté, et on va être actif, pas passif. On ne va pas rester là en disant, oui, si Dieu le veut, si c'est ta volonté. Mais non, on va dire, je sais que c'est ta volonté, et je fonce. Je sais que c'est ta volonté, donc je vais démontrer ce que je crois. Jésus, il est en train d'honorer la foi de ses 4 copains. Les Aaron, donc le côté spirituel, et le Hur, le côté guerrier. Amen. Et Dieu le fera pareil pour vous. Mais il y a des gens qui souffrent à un point où ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à combattre tout seuls, ils ont besoin de notre aide. Et Jésus dit, voyant leur foi, il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors, on continue. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire, ce n'est pas tangible, tu ne peux pas dire, oh, c'est super, tes péchés sont pardonnés. Comment tu peux savoir ça? Ce n'est pas tangible, il n'y a rien de visible. Il dit, quel est le plus aisé de dire, tes péchés se sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc bien sûr, Jésus est en train de leur dire, bien sûr, je peux parler des belles paroles que vous ne pouvez pas justifier d'une manière ou l'autre. Vous ne pouvez pas savoir si ces péchés sont pardonnés. Mais si je dis, lève-toi, prends ton lit et marche, alors là, vous voyez que la puissance de Dieu s'enclenche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, parenthèse, et de guérir la maladie, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et vous savez, une fois après l'autre dans la parole de Dieu, lorsque Jésus guérit quelqu'un, il y a toujours une action, il y a toujours une nouvelle direction. Il dit, lève-toi, ne reste pas dans cet état de faiblesse. Lève-toi, prends ton lit et repars. Reprends ton chemin. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Et à l'instant, verset 12, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Vous savez, il ne faut pas rester dans l'espoir, il faut secouer l'arbre. Alléluia. Amen, amen. Merci, Gabriel. Quelle est la volonté de Dieu? Bon, la volonté de Dieu ici est connue. C'est connu. Alors vous dites, oui, mais ce n'est que pour certains, parce que, vous savez, moi je n'ai pas vécu comme il fallait, je suis conscient de mes péchés, je suis conscient que je n'ai pas toujours fait ce qu'il fallait. Bon, vous êtes en bonne compagnie, hein, à vrai dire. Parce que nous ne méritons pas ce que Dieu nous donne. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu dit, je ne te le donne pas. Hein? Parce que c'est là-bas la grâce de Dieu, c'est par la faveur de Dieu. En Matthieu 15, verset 22 à 28, Matthieu 15, c'est le deuxième grand exemple. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondait pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants
et de le jeter aux petits chiens. Ben, c'est pas très, très sympa quand même, non? Déjà, les disciples veulent la renvoyer parce qu'elle est de Canaan. Elle n'est pas juive. Il faut se rappeler que les Canaanites ont empêché le peuple d'Israël d'entrer dans la terre promise. Ce sont des ennemis de Dieu. Donc, les Juifs n'ont rien à voir avec ces personnes. Donc, les disciples disent, bon, renvoie-la parce qu'elle nous casse les pieds. Et puis, Jésus rajoute et dit, non, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais est-ce que c'est vrai? Mais non. C'est pas vrai. Mais pourquoi il le dit? Alors, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors, c'est pas qu'il l'appelle un chien, mais un petit chien. C'est-à-dire, vous êtes minable, vous n'êtes rien. Et pourtant, c'est Jésus qui est rempli d'amour et de grâce, et Jésus qui accueille tout le monde. C'est le Jésus qu'on connaît, non? Alors, pourquoi il est aussi comme ça avec elle? Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne lâche pas. Elle est bulldog. Elle sait qu'elle n'a pas le droit, mais elle croit qu'il en est capable. Et elle vient et elle persiste. Il n'est pas bien de prendre quoi? Le pain des enfants. Le pain représente quoi? C'est le quotidien. C'est le tout le jour de tout le monde. N'est-ce pas? Le pain quotidien qui appartient à qui? Aux enfants. Le pain des enfants. Il dit, c'est pas bien de prendre la provision qui est destinée aux enfants et de le donner aux petits chiens. Mais cette femme, regardez ce qu'elle dit dans le verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, là Jésus craque, il dit, Jésus, il dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce qu'il faut être digne de recevoir la guérison de la part du Seigneur? Jésus nous donne l'impression d'insulter cette femme. Il lui dit qu'elle est pire qu'un chien. C'est un petit chien. Elle est rien. À la première vue, c'est quand même dénigrant de sa part et c'est tout à fait hors caractère. Mais en fait, il le dit pour souligner fortement quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le pain des enfants, c'est-à-dire la guérison, appartient au peuple de Dieu. C'est quelque chose de quotidien. Ce n'est pas l'exception. Ce n'est pas j'espère un jour que je vais gagner au loto. Non, ça c'est l'espoir qui est très mauvais payeur, l'espoir qui attend très patiemment, mais ne sait pas si un jour il aura ce qu'il espère avoir. Mais la foi croit que c'est la volonté de Dieu. Et à partir de savoir, de connaître la volonté de Dieu, on entre dans les choses promises que Dieu nous a données. Alors, Jésus est en train de souligner pour nous, les enfants de Dieu, que la guérison n'est pas seulement la provision de Dieu pour nous, mais c'est notre quotidien. Notre quotidien. C'est normal d'être guéri. C'est normal de vivre dans la bonne santé. C'est normal de profiter de la guérison physique dans nos corps. Oh, gloire à Dieu. C'est par la foi que nous pouvons réellement accéder à la guérison, même si on n'est pas digne de le recevoir. La femme en question était syrophénicienne. Donc, elle venait de Canaan. Et il faut se rappeler que les Canaanites ne sont pas les favoris du peuple juif. Mais néanmoins, nous voyons que Jésus bluffait. Il voulait voir s'il était prête jusqu'à aller où il fallait ou pas. Jésus a dit ceci en Jean 10, verset 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc notons bien que Jésus n'a aucun préjudice, il n'a aucune discrimination entre les gens. Donc il voulait voir jusqu'où elle était prête à aller dans sa foi. Et cette femme, bulldog, elle est là en train de dire, oui, mais donne-moi ce dont j'ai besoin. Il dit, non, il n'est pas bien de donner ce qui appartient aux enfants de Dieu et de donner ça aux petits chiens, c'est-à-dire aux gens qui n'ont pas le droit, entre guillemets. Et elle dit, oui, mais même les petits chiens mangeront les miettes. C'est-à-dire, Seigneur, je crois que même une miette de ta part serait suffisant pour guérir ma fille. Même une miette. Et Jésus dit, femme, ta foi est grande. Et sa fille a été guérie sur le champ. Ça ne montre pas la volonté de Dieu pour vous? Que vous pouvez accéder au Seigneur même si vous êtes en dehors?
Même si vous dites, ah, je me sens tellement nul, j'ai un sentiment de culpabilité, je suis inférieur, je n'ai pas le droit, je ne suis pas digne. Et Jésus, il t'aime. Et il a pourvu. Et si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parce qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres jusqu'à dans le royaume de lumière. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Non, il voulait juste percevoir jusqu'où elle était prête à aller. Et la foi est tenace. La foi prend l'arbre, secoue l'arbre et dit, je ne te quitterai pas tant que je n'ai pas eu ce que je sais est à moi. Et c'est pour ça que nous devons avoir une vie de la parole de Dieu, de savoir que la parole vit en nous, réellement. Que lorsque nous sommes devant l'adversité, qu'on peut dire, non, mais je sais que ça c'est pas le plan de Dieu. C'est pas, si c'est ta volonté, sors-moi de là, Seigneur, si c'est ta volonté. Mais non, parce qu'on connaît cette volonté-là. Le pain des enfants nous appartient. C'est la guérison divine et c'est quotidien. Alors, le dernier grande histoire, je ne vais pas prendre longtemps, c'est en Marc 5. Marc 5, versets 24 à 34. Et les pasteurs sont en train de faire, parce que c'est un de nos passages préférés. Alléluia. C'est la femme avec la perte du sang. Marc 5, versets 24 à 34. Donc l'espoir, c'est un très mauvais payeur, mais la foi arrive toujours. Vous savez pourquoi Dieu a été tellement content avec Jacob? Parce que Jacob luttait avec Dieu toute une nuit et il ne voulait pas lâcher. Parce qu'il était là en train de dire à Dieu, je ne vais pas te laisser aller sans que tu m'aies béni. Et nous devons avoir une foi comme ça, qui dit, non Seigneur, ta parole le dit, je n'accepterai pas autre chose que le meilleur de Dieu dans ma vie. Alléluia. Vous êtes là en Marc 5? Jésus s'en alla avec lui, verset 24. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, oh, Jésus, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus est sardiné avec des autres, hein? Mais il sait qu'il y a une force, une vertu, la Bible dit, qui est sortie de lui, une puissance. Et il se retourne, il dit, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples disent, Jésus, mais attends, tu vois la foule? Il y a tout le monde qui te touche. Mais je vais vous dire une chose, il y a touché et touché. Amen. Il y a touché et touché, accédé à la puissance de Dieu. Qui a touché mes vêtements? Et verset 32, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ma foi t'a sauvée. C'est sûr? Il faudrait que je regarde. Ah, ma fille, ah non, c'est pas ma foi. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alors, je ne sais pas pour vous, mais il est évident que Jésus ne savait pas qui l'a touché, qu'il n'a pas initié cette action, mais que par la foi de quelqu'un qui s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Je crois que c'est sa volonté. Je sais que Jésus a la puissance et la capacité de le faire. Et elle s'est approchée de lui et l'a touché. Je vais vous dire qu'il y a plein de gens qui l'ont touché ce jour-là, mais pas comme ça. Plein de gens qui ont dû toucher le vêtement de Jésus parce qu'il était entouré, pressé, la Bible dit, pressé par la foule. Mais elle l'a touché par la foi. Et elle est accédée à la puissance de Dieu. Et pour vous dire que la puissance de Dieu est disponible pour celui qui croit, pour celui qui va à Jésus. Cette puissance est là. Jésus ne savait pas qui c'était. Ce n'était pas une action volontaire de sa part, volontaire dans le sens qu'il l'a initié. Et il se retourne vers elle. Il dit, oui, c'est pas ma foi qui t'a sauvé. C'est par ta foi que tu as été sauvé. C'est par ta foi que tu as reçu la guérison divine.
Oh, gloire à Dieu. Vous savez, nous pouvons accéder au trône de grâce par notre foi. Nous pouvons y aller franco de port, sans crainte. La Bible dit que nous devons approcher le trône de grâce avec assurance. Alléluia. Et on ne peut pas avoir l'assurance si on ne connaît pas sa volonté. Mais quand on connaît sa volonté, nous pouvons entrer pleinement dans les choses que Dieu réserve pour nous. Pleinement, pleinement. Vous savez, il y a plein de gens qui auraient voulu, qui auraient espéré qu'il y a un toucher de Christ, que Dieu les visite, que Dieu fasse quelque chose. Et je vais vous proposer aussi qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a plein de gens qui attendent, qui sont dans l'espoir, qui disent « Ah oui, peut-être si Dieu ne veut pas, peut-être Dieu veut m'enseigner quelque chose à travers la maladie. » Et je vais vous dire que ces personnes se trompent. Parce que la parole de Dieu nous a été révélée. Il nous a été donné de connaître le royaume. Dieu nous a donné le royaume. Il a trouvé bon de nous le donner. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons laisser la servitude derrière nous. De croire que ce que Dieu a dit est vrai, qu'il est en mesure de confirmer cela, et que Dieu désire voir notre foi. La foi qui se prépare par une démonstration. Alléluia. Je vous souhaite non seulement d'être guéri, mais d'avoir cette puissance de guérison qui est libérée dans votre vie parce que vous croyez ce que Dieu a dit. Et vous allez voir l'onction de Dieu qui va confirmer cette parole en vous. Vous vous rappelez que Jésus a confirmé sa parole par des miracles et des guérisons. Et il nous dit en Marc 16 que vous devez aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Que nous allons imposer nos mains sur les malades et ils sont guéris. Et il dit que le Seigneur s'en alla et que les disciples ont prêché la bonne nouvelle du royaume et que le Seigneur confirmait sa parole par des signes et des miracles. Alléluia. Que la parole de Dieu soit confirmée dans vos cœurs ce matin par des signes et des miracles. Ce n'est pas si c'est ta volonté, parce que nous savons quelle est la volonté de Dieu. Entrez dans la guérison divine. Ce n'est pas une chance, c'est un choix. Et c'est à nous d'y aller, et c'est à nous de croire. C'est à nous de s'approcher de Jésus et de toucher son vêtement. Et vous savez, de par votre propre foi, vous pouvez recevoir votre guérison. Parce que Dieu ne fait point exception de personne. Et il faut demander simplement et savoir que Dieu donne sans compliquer la chose. À plus forte raison, notre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à celui qui demande. Il ne faut plus espérer, il faut croire. Il faut secouer l'arbre. Levez-vous, levez-vous. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez commencer à jouer doucement. Si vous avez besoin de recevoir la puissance de Dieu ce matin, je voudrais que vous restiez là à votre place, que vous levez vos mains. Alléluia. Que vous levez vos mains et vous commencez à remercier le Seigneur, que c'est sa volonté, que vous soyez entiers, que vous soyez entières. Alléluia. Que Dieu touche votre corps et qu'il vous guérisse, et qu'il vous guérisse, et qu'il vous guérisse. La guérison nous a été acquise par ces meurtrissures. Nous avons été guéris, la Bible dit. Nous avons été guéris. Donc il faut le recevoir. Il faut le recevoir. Il ne faut pas pleurnicher. Il ne faut pas croire que Dieu te fait passer par une épreuve pour t'enseigner quoi que ce soit. Ce n'est pas biblique ça. Au contraire. C'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris. Donc si vous avez besoin de la guérison dans votre corps, vous levez les mains et vous dites, Seigneur, je te remercie que tu entends mon cri. Je te remercie, Père, que la guérison est le pain des enfants. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Et que le Saint-Esprit puisse vous visiter maintenant. Qu'il puisse vous visiter maintenant. Oh, gloire à ton nom. Qu'il puisse vous visiter maintenant dans ces moments. Vous avez besoin d'être touché par Dieu. Oh, alléluia. C'est sa volonté. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Entrez dedans. Entrez dedans. Oh, recevez la parole. Recevez la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu qui va vous faire grandir dans la foi. La parole de Dieu qui est le catalyseur pour entrer en pleine possession des bénédictions de Dieu. Oh, merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Gloire à ton nom. Élevez vos mains. Vous avez besoin que Dieu
Dieu vous touche ce matin. Alléluia. Merci Père pour l'Esprit de Dieu. Pour l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Restez là. Nous allons continuer de respirer la bonté du Seigneur. Recevez, recevez. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Glory to God. Glory to God. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. 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 L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient sur vous. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient sur toi. L'Esprit de Dieu qui vient sur toi. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Le souffle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient sur vous. Nom de Jésus. L'Esprit de Dieu. Merci Père pour la puissance de Dieu qui guérit, qui restaure. Pas un peu, pas à moitié, mais totalement. Totalement. Merci Père. Merci au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Pour la puissance de Dieu. Pour la puissance de Dieu. Pour la puissance de Dieu. Comment? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour. Enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et dans sa maison, proclamez-le. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Proclamez-le. Je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Proclamez-le, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Proclamez encore, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Proclamez-le encore, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es
toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Recevez votre guérison maintenant. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Acclamez-le encore. Il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé. Et dans sa maison, Maintenant, tu es dans sa maison. j'ai Tu as trouvé ta place. ma Tu peux place. recevoir. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Quelqu'un a des douleurs à la nuque. Et je prie maintenant, dans le nom qui est en dessus de tout nom, que vous puissiez retrouver la pleine mobilité de votre nuque. Que toute douleur, que tout ce qui vous empêche d'avoir la plénitude des mouvements de votre tête, que ça s'en aille maintenant. J'ai aussi le mot arthrite ou arthrose. Quelqu'un souffre d'arthrite ou d'arthrose. Mais vous avez bien fait de venir dans la maison de Dieu. Parce que le grand berger qui s'appelle le Seigneur Jésus, il veut faire du bien à son peuple. Il veut faire du bien à ses brebis. Si c'est vous qui avez des problèmes d'arthrite ou d'arthrose, des problèmes osseux aussi, des problèmes osseux quelque part, levez vos mains là où vous êtes. Et comme l'a dit Pasteur Peter, il a touché et il a touché. Comme cette femme avec la perte de sang, touché. Parce que l'onction de guérison est dans celui. Où là, où elle descend. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Ouf. Elle est là, elle est là. Et maintenant avec votre foi, vous saisissez ce que l'Esprit veut faire. En vous et à travers vous. J'étais à Paris il y a 15 jours et j'ai reçu le témoignage d'un homme qui était dans la Réunion et il devait prendre des médicaments pour dormir. Il m'a dit, après la réunion, c'était un dimanche matin comme aujourd'hui, il m'avait envoyé un message. Il me dit, serviteur, je n'ai plus besoin de prendre mes médicaments pour dormir. Alors je prie maintenant pour ceux qui ont des insomnies, pour ceux qui dorment mal, que votre cœur ne se trouble point, que vous trouviez le repos de votre âme pendant la nuit et que vous n'ayez plus besoin, comme cet homme, d'avoir des substances chimiques pour dormir. Parce que l'Éternel vous redonne le repos et vous retrouvez le plaisir de dormir. Vous savez, il y a 1 an, à la même période, j'étais insomniaque à la fin du premier confinement. Aujourd'hui, je peux dormir sans rien. J'ai retrouvé mon sommeil. Et je sais que chaque fois ou chaque endroit où j'ai prié pour que les gens retrouvent leur sommeil, j'ai des témoignages des gens qui ont retrouvé leur sommeil. C'est pas parce que c'est moi, hein. C'est simplement que si Dieu peut le faire pour moi, il peut le faire pour vous. Ouh. C'est bon d'être ensemble. C'est bon d'être assemblés dans le même lieu. Et vous savez, Jésus a dit, nul ne vient au Père. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie.
Et s'il y a une personne ici qui n'a pas encore pris ce chemin vers le Père, il y a beaucoup de routes qui mènent à Rome, paraît-il, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Et il s'appelle Jésus. Il s'appelle Yeshua pour le peuple hébreu. Il s'appelle Sina Aïssa pour le peuple musulman. Mais c'est le même Rédempteur pour toute l'humanité. Alors si tu veux aller vers le Père, lève ta main ou tes mains. Vous ne connaissez pas encore le Père personnellement, levez mes mains là où vous êtes et priez avec moi. Aujourd'hui, prions ensemble. Aujourd'hui, je décide de croire ce que Jésus a dit. Il a dit, je suis le chemin. Il a dit, je suis la vie. Il a dit, je suis la vérité. Alors je le crois. Et je prends ce chemin-là, qui s'appelle Jésus, pour aller vers le Père, pour recevoir le pardon de mes péchés, parce qu'il a été jugé à ma place. Il a été enseveli. Et il est aussi ressuscité d'entre les morts pour prouver mon innocence devant Dieu. Et il est aussi monté. Et aujourd'hui, il prie pour moi et il me prépare une place pour l'éternité avec lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette confession de foi pour la toute première fois, en présentiel ou en distanciel, on aimerait avoir de vos nouvelles. D'accord? On a un petit cadeau à l'accueil, un petit livret qu'on aimerait vous donner. Aussi, la semaine prochaine, écoutez bien, nous aurons des invités en présentiel, ce qui n'est pas arrivé depuis 14 mois. Et nous allons avoir un temps spécial avec eux. On va vous donner les formalités cette semaine. On doit se rencontrer demain soir pour prendre les dernières décisions. Mais il y aura un week-end spécial sur le prophétique. C'est quand même bien le week-end de Pentecôte d'avoir quelque chose sur le prophétique, parce que quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui vient sur nous et on est capable de prophétiser. C'est quoi le don de prophétie? De prophétie, c'est édifier, exhorter, consoler. Et à mon avis, que ce soit dans le peuple de Dieu ou des personnes qui ne sont pas encore de Seigneur, ils ont besoin de recevoir des paroles d'édification, des paroles de consolation et des paroles d'exhortation. Et vous savez quoi? Ici, il voulait le faire, non seulement pour vous, mais utilisez votre bouche. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Vous commencez à exhorter quelqu'un et tout d'un coup, vous voyez une personne qui est en larmes devant vous. Parce que par votre bouche, l'Esprit de Dieu est en train de faire une œuvre dans la vie de cette personne. Mais ça s'apprend. Il faut des bases. Il faut des enseignements fondamentaux. Donc ça sera pour le week-end prochain. Mardi, nous prions de 18h30 à 19h30. C'est encore en ligne. Et vous savez qu'en Israël, la situation est compliquée. Et la Bible nous dit de prier pour la paix de Jérusalem. Donc, si vous aimez la politique internationale, c'est super parce qu'en priant, vous pouvez être impliqué dans la politique internationale. Donc, venez nous rejoindre en ligne, demandez le code d'accès. Semaine communauté disciples, connectez avec vos binômes, trinômes, quadrinômes. Hein? Franck, nous, on a fait du vélo avec Jean-Paul. Jean-Paul et Franck, faites coucou. Il y a d'autres personnes qui font du cyclisme. Venez faire un trinôme avec nous et on va faire une balade ensemble. Mais honnêtement, un trinôme, ça ne se fait pas forcément dans les 4 murs du bâtiment ici. Ça peut se faire sur un vélo, ça peut se faire au café, ça peut se faire, et oui, je vais le dire, dès mercredi, le 19, ça pourra se faire sur une terrasse. Yeah! Pas plus de 6, hein, apparemment, mais jusqu'à 6, vous aurez le droit. Est-ce qu'on peut remercier tous les bénévoles de cette église parce qu'ils sont extraordinaires? Tous les bénévoles de cette église, les musiciens, l'équipe média. Et est-ce que je peux vous montrer l'équipe média? Alors, si vous vous sentez trop jeune ou peut-être un peu trop âgé pour faire quoi que ce soit pour le Seigneur, venez vous mettre devant la caméra. Notre équipe média. Marissa aussi, Justice, Jonathan, David, pour permettre. Vous savez quoi? Je finis juste avec ça aujourd'hui. Ne mettez la pression en personne. Chaque personne a des convictions différentes par rapport à la situation sanitaire.
Certaines personnes vont revenir très rapidement. D'autres, cela va leur prendre plus de temps. Faites preuve de bonté, d'indulgence et d'amour. Mais je crois que le temps viendra où toute cette famille spirituelle pourra être à nouveau rassemblée. Certains vont revenir très vite, d'autres un peu plus lentement. Chacun son rythme, mais le temps arrivera. Allez, on finit avec une prière de bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent aujourd'hui, toute la semaine, tout le mois de mai, jusqu'à la fin de l'année et jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Cet après-midi à 16h, nous allons baptiser un jeune homme qui s'appelle Neil Jouve à 16h au parc de Carras, début de la promenade vers le casino. Donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir l'encourager, d'accord? Donc 16h parc de Carras, nous allons baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, normalement, il y a un peu plus de joie quand on baptise quelqu'un, mais c'est pas grave. Bon dimanche, bon dimanche. Merci à tous.